Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère, j'espère que vous allez bien. On est ici avec Djibril qui a obtenu son visa, comme je vais dire, grâce aux vidéos gratuites sur YouTube. Bien qu'après, il a intégré le groupe. Voilà. Et souvenez-vous, je vous ai déjà dit, vous qui avez eu votre visa grâce à ce programme, venez et partagez votre expérience avec les autres. Il est vrai que c'est vers la fin de son processus qu'il m'a connu. Et après, il m'a dit, grand, je te suis depuis, j'aimerais intégrer le groupe, étudier en Belgique. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'il m'a demandé. Et plus tard, il m'a dit, grand frère, j'ai obtenu mon visa. Et je te promets que lorsque je vais arriver, je vais te chercher, je vais faire ce témoignage parce que tu m'as beaucoup aidé. J'ai dit donc voilà, pourquoi pas. Donc, je ne vais pas trop parler, vous connaissez déjà qui est Aristide et je vais m'entretenir avec Djibril. C'est ça non? Monsieur Naossi, comment tu vas tonton? Non, je vais très bien. Voilà, ça va alors? Non, ça va. Comment a été le voyage? Bon, mon voyage s'est très bien passé. Tout était au calme. Oui, j'aime souvent un peu demander, comment on dit pour voyager, ça coûte des millions. Non, ça ne coûte pas des millions. Ce sont les hommes dit. Ça coûte bon? presque rien. Hein? Ça coûte presque rien. C'est cadeau. Bon? Oui, c'est même moins cher que les bourses. C'est cadeau, c'est cadeau. Ah bon? Non, c'est cadeau. Voilà, comment tu m'as connu alors? Je t'ai connu d'abord sur YouTube. Ouais. Parce que, bon, vers début septembre, j'avais envisagé de partir fréquenter à l'étranger, d'abord pour le début. Oui. Ensuite, j'ai regardé certains pays, ce n'était pas favorable. J'avais une connaissance en Belgique. Mes parents lui ont contacté. Il a dit à mes parents, non, ne vous inquiétez pas. L'équivalence, je vais gérer. Oui. L'admission, je gère. La prise en charge, je vais gérer. C'est comme ça, alors le temps fait que passer. On est arrivé après décembre. Je l'ai contacté, il me dit non, je vais gérer tes dossiers, tout et tout. Vers janvier, je me suis dit non, pourquoi pas, je vais un peu essayer de me lancer moi-même. Je suis d'abord allé sur YouTube et taper comment partir étudier en Belgique pour les Camerounais. Je tape, je vois les vidéos, je vois Aristide. Je clique sur sa chaîne YouTube, je vois une longue liste de vidéos. Il y avait beaucoup de vidéos, bon. Je t'écoute, hein. Ouais. Il y avait plus de vidéos. Il savait que bon, c'est pour il veut commencer, j'ai tapé comment voyager. J'ai vu, il y avait l'équivalence, l'admission et tout et tout. J'ai cliqué sur les liens qui me redirigeaient vers comment constituer son dossier pour l'équivalence. Là, j'ai vu, il expliquait comment tu peux constituer ton dossier toi-même, sans passer par une tierce personne, sans avoir besoin de qui que ce soit. Ouais. C'est comme ça que j'ai vu les vidéos. Je suis allé sur le site du service des équivalences. J'ai vu certains documents qu'il fallait, c'était un peu complexe, c'était un peu difficile, mais j'ai pris du temps à étudier. Bon, pour moi, je suis un anglophone, parce que nous, les anglophones, on le dit ici. Ouais. Bon, j'ai regardé ce qu'il fallait, j'ai vu qu'il fallait ce qu'on appelle un dossier l'attestation de non-délivrance. Ouais. Je ne connaissais presque personne qui pouvait m'aider à faire ça. Je suis parti sur le site du DCBot, pour moi, on appelle le DCBot, le Donc tu as fait tes études à Boya, c'est ça? Non, j'ai fait mes études à Douala. Ah oui. Mais c'est anglophone. Oui. Je suis allé sur les sites, je n'ai vu presque aucune information. Je me suis rendu sur, j'ai pris, j'ai demandé à mes parents, comme vous voyez comme ça, je vais un peu essayer de faire l'équivalence moi-même. Ils m'ont dit, ok, Djibril, ça coûte combien? J'ai dit que bon, ce n'est pas grand-chose. Il y avait certains frères qui te donnaient dans certaines vidéos. Je me suis rendu là-bas à Boya, j'ai fait ça. C'est gratuit pour les anglophones, on appelle ça certificat de non-availability. C'est gratuit, tu pars là-bas, tu demandes ça, on va te donner. Donc ce n'est pas comme pour les francophones, l'attestation de non-délivrance où on paye 1000 francs et on attend 2 semaines. Non, pour nous, c'est gratuit. Ah ouais. Tu fais juste une requête. On te dit même comment faire la requête. Oui. Tu remplis la requête, tu mets ton nom, la photocopie de ton relevé. Tu ne payes même pas 5 francs? Tu ne payes rien. Parfait. Tu payes juste ton transport. Boya, si tu as Douala pour Boya, c'est 1500 aller, 1500 aller, 1500 retour. Tu payes juste ton transport, tu fais ça, tu rentres, tu prends ça le lendemain. C'est simple. Maintenant, après ça, j'ai décidé de constituer moi-même mon dossier. Maintenant, à la fin, mes parents étaient entendus que je devais donner à notre contact ici en Belgique, à notre connaissance là. Bon, moi, il dit qu'en voyant tes vidéos, comment t'expliquer qu'on peut faire ça de soi-même. Je suis parti, j'ai envoyé à mon propre nom, à mon propre adresse au Cameroun ici. J'ai envoyé au service d'équivalence directement.
Après près d'un mois, quand j'ai envoyé, mes parents m'ont quand même un peu bavardé et tout, mais c'est passé. Après un mois, l'équivalent, j'ai regardé sur le j'ai consulté. On a dit vos équivalences ont été envoyées. Après un mois, mes parents m'ont dit waouh, c'est bien. On a attendu peut-être 2 semaines, j'ai reçu ces signes. Voilà. Très facilement. Et après toujours ça, bon, mes parents pensaient que l'admission c'était autre chose. Quand l'admission, non, on devait trop se battre et tout. On a toujours dit que mon dit oui, la mission, laisse celui là-bas gérer. C'est vers mi-avril, quand les admissions terminent, c'était presque fini, presque partout. J'ai dit non, moi-même je vais me lancer pour faire l'admission, ça ne coûte rien. J'ai fait l'admission à l'ULB. L'ULB, l'admission là-bas est très simple. À l'ULB, tu payes 200 €, mais 200 € là, c'est les frais d'admission, mais qui comptent pour ta pension en fait. Ouais. Parce que moi maintenant, je suis arrivé ici, je n'ai encore rien payé. Je vais encore payer un argent jusqu'en février. Les 200 € que j'ai payé pour une admission, c'est ça qui m'a fait permis d'avoir mes attestations d'inscription, le métro et tout. Tout à fait. J'ai fait la demande d'admission lundi, j'ai eu l'admission jeudi. Voilà. C'est comme c'est 3 jours. C'est 3 jours, l'admission en 3 jours. Et ça finissait samedi là, donc c'était un miracle, c'était un chant. Mais... Non, et tu as comment su juste comment t'y prendre? Comment m'y prendre? C'était pas compliqué. Ouais. Tout est détaillé, c'est pas comme au Cameroun que tout est détaillé. Tu ne dépenses presque rien. À ce niveau-là, même je n'ai pas encore, si on comptait l'équivalent jusqu'à mon admission, je n'ai même pas encore atteint 2300 000. Voilà. L'équivalent, c'est quoi? Tu payes 150 €. Et l'équivalent, tu peux payer ça même au Cameroun. Moi, j'ai payé ma panette au Cameroun. J'ai ouvert un compte UBA. Ouais. J'ai fait une carte Visa UBA. J'ai payé en ligne sans passer par personne. Voilà. J'ai ouvert une carte Visa. Au nom de ma grande soeur, on a payé ça en ligne. On envoie ces équivalents. Tu payes DHL 30, quelque chose de 1000. 33 600. 34 600. Ils ont augmenté le prix. Tu envoies ça directement. Tu n'as pas besoin d'envoyer une personne avant que tu dises que non, il n'est pas le temps. Non, pas les trucs, il veut prendre un rendez-vous. Tu envoies une fois. Après, on m'a pas fait un mois. C'est sorti. C'est sorti. Propre. L'équivalent du diplôme. L'équivalent. Contrairement à ce qu'on dit que ça coûte. Il y a d'autres personnes qui font l'équivalence et disent que je ne sais même pas où est mon dossier. Parfois même ils finissent l'année sans. Le dossier se consulte en ligne. Voilà. Et aussi facilement que ça. C'est facilement. Tu pars, tu regardes. Et pour les demandes d'admission, on t'a aidé? Non. Non, pas. Passé par personne. Oui. Et alors, tu m'as parlé, tu as dit, et autour de toi aussi, il y avait des gens qui faisaient les demandes d'admission, ils ont eu des difficultés? Oui, ils ont eu des difficultés parce qu'ils passaient par des gens. Voilà. On les orientait mal. Voilà. C'était mal orienté. Ils ont peut-être... Bon, peut-être la filière qu'ils ont fait au collège ne les permet pas de faire certaines filières. On prend les dossiers, juste on balance n'importe où, on ne les oriente pas. Même au niveau de l'équivalent, certaines personnes n'orientent même pas l'équivalent. Ils ne savent pas qu'au niveau de l'équivalent, tu dois faire certains détails. Voilà. Tu dois dire où tu dois partir continuer et tout. Tu détailles ça. Pour moi, quand tu sais avec ton équivalent, moi j'ai fait une équivalence en sciences et techniques. J'ai bien détaillé que non, moi je vais partir faire l'ingénierie. Donc tu suis ça. Ouais. Parce que tout commence à l'équivalence. Si tu fais mal ton équivalence à l'admission, tu risques de rater ça. Tout à fait. J'ai même certains amis, peut-être parce que l'équivalence, il y a le type court, il y a le type long. Ouais. Il y a même certains pieds dans l'équivalence, des types courts et des types, mais ça ne savent pas comment faire pour avoir ça. Voilà. Bon, dans tout ça, il y a ça dans les vidéos, en vidéo formation. Si vous voyez ça passer, il ne peut pas dire ça peut être en direct. Ou bien. Non, vas-y. Non, ne dis pas en direct. Il ne veut pas dire. Il y a le programme. Il y a le programme qui est détaillé pour ça, c'est clair. Voilà. Il y a beaucoup. Et c'était des erreurs très faciles même. Il y a certaines personnes qui ont raté le visa à cause de l'équivalence. Voilà. Un simple. Des petits trucs, des simples trucs. Simples trucs. Et quand tu faisais la procédure, tu croyais en toi? Parce que j'ai salué, je pense, c'est ta soeur. Elle m'a dit que mon petit a voyagé, je suis motivé à faire pour moi. Tu as commencé avec elle? J'ai commencé, c'est elle qui a commencé. Elle a commencé avant moi. Ma soeur a fait ça à 2 reprises. Ah oui? Oui, à 2 reprises. Moi, on ne peut même pas dire parce qu'on n'avait rien commencé. Donc, on n'a même pas fait rien. Voilà. Faire seulement dans la tête en disant que je suis en train de faire, mais ce n'est pas en train de faire. Tu vois un peu. Dis seulement que non, on est en train de gérer mon dossier. Tu es à la maison, tu te couches, tu dors, tu ronfles. Tu es sûr que ton dossier est en train de courir. Non, c'est super. Non, c'est là-bas. Tu peux même marcher au quartier, tu dis que non, la mente n'est pas en main. Tu veux même, tu ne faut quand même, tu dis que non, mon dossier court. Pourtant, c'est là-bas, c'est pas ça, te regarde. Même si ça te regarde, c'est quelque part là-bas, tu adores. C'est comme ça. Parce que chez nous, presque personne ne croyait. Mon père ne croyait pas vraiment. Mon père aussi donnait ses marins parce que je suis le fils. Il dit bon, il disait que Djibril est souvent sérieux. Prends. C'était pas. C'est quand il ne demande pas beaucoup d'argent aussi, on donne.
C'est pas beaucoup, tu vois un peu. Si il m'a peut-être papa, il veut faire 5 000, pas dire regarder ça. Il dit prends. Il veut peut-être 10 000, il dit prends. C'est pas beaucoup d'argent. Mais si j'avais les 1 million, 2 millions, on va prendre le temps, tout et tout le temps. Ça décourage. Même ma mère me donnait un peu l'équivalence. Ma mère mon père, au début, il était même contre ça, il était fâché quand on a parlé de ça. C'est quand ma mère me donne l'argent pour faire mon équivalent. Je pèse quand je constitue tout. Il reste comme ça. Il dit papa, va me le mais elle n'avait pas l'emploi de l'an de DH, il y avait mon dossier. Il dit papa, j'ai constitué mon dossier, tout, comme ça, je vais envoyer ça en Belgique. Il a tiré le cœur, il a dit prends. Après ça, il a commencé maintenant, il a vu comment j'ai fait la mission. Quand j'ai eu l'équivalent, ça lui a motivé parce que ma soeur a fait ça 2 fois. Ah ouais. Elle n'a jamais eu d'équivalent. Moi, j'ai fait ça sans personne. Elle a dit, mais tu es fort. Comment tu as pu avoir ça? Un document, on croyait que c'était la magie. Elle dit, non, je suis seulement sur les vidéos, comment c'est YouTube. Ma mère a même essayé de te contacter un temps. Elle m'a demandé que non. Et même ma mère, si elle t'avait, serait beaucoup fière. Elle est fière de toi. Hey, elle suivait même des vidéos. Quand une vidéo sortait, ça tient. Je m'étais abonné sur son téléphone, ma femme. Ouais. Quand une vidéo sortait, que je dis, le grand frère a sorti, il vient voir. Même si tu dit, viens voir. Quand tu as dit, viens voir, il a rien parlé. C'est très important. On peut aussi, bon, il n'était pas trop mal à la fin, là, non, il a vu que vraiment, ça pouvait. Même quand on avait beaucoup de difficultés à la fin, il était vraiment avec moi. Ma mère m'a soutenu, ma grande sœur m'a beaucoup soutenu. Et ta sœur, là, finalement, déposée, s'est arrêtée ou à l'équivalence ou à l'admission? L'année ici, elle n'a pas fait, c'est les 2 années passées. Là. Passées, antérieures. Il dit que ça n'avait rien donc. Elle a fait m'appeler, elle a dit non, vous êtes mon femme, maintenant je suis motivée. Non, ma sœur, maintenant, c'est l'année ici, elle a dit que non, l'année ici, elle est motivée. Que mon frère est parti. Et est-ce que tu fais partie parmi les premières personnes que suite à la crise du corona, on a ralenti et Corona, ça, on ne dormait plus. Tu vois comment je dis que, dans l'histoire, c'est vrai. Quand il voit dessus que, quand la première dit que Corona risque de, que vous le voulez ou pas, ça risque d'affecter votre procédure. Mais, que voir, c'est dit que, pourquoi ça fait ça à mon année, non? C'est quelle malchance comme ça. Mais quand j'ai vu, je n'avais pas encore fait la mission. Quand Corona est bon, j'avais seulement déposé mon dessous, parce que le Corona est venu vers mars comme ça. Là. Parce que j'ai fait mon équivalence vers fin février, milieu, fin mars. Ouais. Voilà, j'avais que déposé l'équivalence. Maintenant, au niveau de la mission, mon compte disait que non, les universités sont fermées, que rien ne fonctionne, rien ne marche, qu'il n'y a plus d'admission. Moi, je me rends, je passe sur le site internet, je vois bien que disent que je travaille à bureau fermé. J'ai fait comme mon père que bureau fermé veut dire qu'on ne reçoit plus les gens. Mais le service est toujours en traitement. On peut envoyer les dossiers. Certaines universités sont fermées, mais les universités populaires, là, c'était toujours ouvert. C'est toujours que non, c'est possible. On ne sait jamais. C'est une chose que ça peut s'arrêter aujourd'hui, comme ça peut continuer demain. Il y aura toujours un moyen de s'adapter. La rentrée, c'est encore en septembre. Il y a beaucoup de procédures à faire. Si vous avez encore accepté comme dépôt d'admission, pourquoi pas? Ça coûte combien? 200 €. Certains sont même gratuits. Liège est gratuit, Condorcet, Namur, tout ça, il y a beaucoup d'universités gratuites. Voilà. Il y a beaucoup. Même l'ULB est gratuit parce que je ne veux pas dire que je n'ai pas payé un argent. J'ai payé ma pension. Voilà. C'est un argent que on n'a pas pris mon emploi, donc c'est ma pension que j'ai déposée. Là maintenant, je ne paye plus rien. Voilà. Ceux qui sont encore venus à Liège ou à Condor, ils vont me payer, mais moi je ne paye plus rien pour l'instant. J'ai déjà payé ma pension. Voilà. J'attends seulement le reste qui doit compléter, c'est tout. Voilà. Donc l'admission est gratuite. Voilà. Donc on me dit qu'on paye la maison, moi je dis que tu manques, c'est gratuit. Voilà. C'est ta pension que tu as payé, tu n'as pas payé pour l'admission. C'est gratuit. Évidemment. Certaines personnes même ont l'admission, on a dit que non, paye DHL pour qu'on te renvoie. L'université t'envoie ça gratuitement. Gratuit. Voilà. Tu ne payes pas DHL pour qu'on te renvoie des documents. Et l'avantage à ULB, c'est que l'ULB, ça se passe en ligne. Donc on n'envoie pas les dossiers par DHL. Non, c'est tout en ligne. Tout est en ligne, donc il n'y a pas les frais de DHL, tout est en ligne. Et tu as eu l'admission à quelle faculté là? À l'école polytechnique. Polytechnique. Et il y a encore une autre chose. À l'école polytechnique, il y a un examen d'admission pour notre faculté. Oui. Maintenant, à cause de Corona, nous, l'université a organisé l'admission en ligne. Oui. Donc mes parents me disaient que pourquoi je veux faire une école aussi compliquée, faire ce qui est séminaire, que non. Je veux devenir ingénieur, je veux faire ça. J'ai composé l'examen en ligne. Ma mère qui a payé ça. J'ai réussi l'examen là. Parfait. Beaucoup de gens disent que non, c'est impossible, tu ne peux pas réussir l'examen des blancs. Les blancs n'aiment pas les noirs, on va te refuser pour te bloquer ici. On me bloque alors. J'ai composé, j'ai parlé à visioconférence, j'ai composé tout. J'ai réussi l'examen. Maintenant, je suis ici, je fais l'école polytechnique. Voilà. C'est très simple. Très simple. Je conseille même beaucoup de personnes qui rêvent d'être ingénieur de passer par là. L'école en Belgique, tu peux tout faire. Gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Et maintenant, ton entretien à Campus Belgique.
Campus Belgique, les gens ont vu ça comme un mythe, mais Campus Belgique n'est rien. Tu prépares ton projet d'études, projet professionnel, tu relaxes, tu dis ce que tu as au cœur, tu les donnes ça passe. Tout à fait. Campus Belgique, à moi, c'était rien. Donc, avant, j'avais les appréhensions à propos de ça, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était rien. C'était rien. Bon, aussi peut-être parce que tu avais le programme, tu Oui, avais la bonne information. Bon, c'est aussi ça aussi. Bon, parce qu'il y a ces personnes qui ne sont vraiment pas informées. Et ça quand tu n'as pas l'information, même si tu as 10 millions, ça va s'écraser. C'est écrasé. Et les agents de voyage vont t'accueillir. Ils vont t'ouvrir les bras. Tu vas sur notre client. Et comment tu as su que tu as obtenu le visa? Quelles sont les circonstances? Comment tu as... J'ai demandé, quand j'ai déposé ma demande de visa un lundi, mardi, le lendemain, j'ai demandé l'état d'avancement de mon dossier. Parce que je voyais les gens qui avaient des visas en 3 jours, quelques heures. Mais pourquoi on m'a pas aussi quelques heures? Le lendemain, ils m'ont pas répondu le mardi. J'ai demandé vendredi, ils m'ont pas répondu vendredi. La semaine qui a suivi, j'ai demandé lundi. Mardi, on me répond. Nous avons le problème technique et tout. Les demandes de visa sont suspendues. J'ai dit que c'est peut-être le corona. J'ai commencé à écrire partout. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé, corona? On m'a dit non, avant, tu nous as répondu que c'était une panne technique. Bon, non, mais c'était qu'une panne technique. C'est seulement pour nous refuser le visa une fois. Quand on dit une fois, moi, il reste moi, je balance les bêtises. J'ai déposé ma demande de visa le 28 septembre. Donc, moi, ma rentrée était à passer. Je sais que donc, si un retardataire, il dit envoyez ça à l'office aussi d'étranger, eux balancent comme problème comme bon depuis. Il reste alors c'était vendredi. J'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de naviguer, chercher il y a autre chose. J'avais la banque la Belgique, c'était pour moi c'est ça. C'était moi ce que j'ai travaillé pour. J'étais sûr que j'ai travaillé gratuit. C'était moi ce que j'avais travaillé gratuit. J'étais découragé, tonton, vraiment découragé. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit, Djibril, pourquoi moi j'ai tout fait à temps? Mon ami il était aussi avec mon meilleur ami au collège. J'ai dit que non, fais ta procédure. Parce qu'il a commencé à me dire qu'il faut que faire ta on ne sait jamais. Mais lui, il a beaucoup de difficultés à communiquer avec ses parents, tu vois un peu. Mais lui, il a vraiment envie de me faire entendre étranger. Mais lui et ses parents s'en collent pas bien. Il n'arrive pas à leur dire ce qu'il veut. Tout à fait. C'est ça le problème. Tout à fait. Il n'arrive pas à communiquer. Et quand tu es arrivé, certains t'ont contacté. Et le voyage a été comment? D'abord la préparation. Tu es allé au marché acheter tous les tennis du monde? Pas du tout. Quand j'ai eu le visa, vendredi, je pensais que on devait m'envoyer. Je pensais que ça devait un peu traîner comme certaines personnes. Lundi, c'était avec Douala. Ça n'a même pas fait, ça n'a même pas duré. Pourtant, c'est pour certains qui ont eu le visa depuis. On ne les avait même pas encore envoyés. Mais moi, on m'a répondu vendredi, mon visa est arrivé lundi. Et puis le billet d'avion m'a dit pour voyager vendredi. Il y a certains, je pense que c'est toi qui es venu dire qu'on ne donne pas, on va faire comment pour récupérer. Après, finalement, comment tu as fait? Donc, je pensais que ça devait prendre du temps parce que certaines personnes ont pris du temps. Mais j'étais surpris que lundi, on m'appelle pour le visa. Pourtant, ceux qui ont eu depuis près d'une semaine, 2 semaines, on ne s'est pas donné. C'était un problème technique. Oui. Et dans l'avion, tu n'as pas eu peur? Tu as pris quelle compagnie? Buffet Airlines. J'ai eu peur dans l'avion. Il y avait l'avion montait, ça descendait, le froid, les blancs, pour être à côté des blancs et tout, c'était un peu bizarre. Tous les hôtesses, mais c'était très bien. Ok. Et quand tu es arrivé pour une première fois, quelle a été l'impression lorsque tu as atterri? C'était choquant, voir comment le pays, tout est tracé, tout est en ordre. Tout le monde respecte les ordres, il n'y a pas de policiers derrière eux, mais tout est structuré. Il n'y a pas trop de désordre. Très bien structuré. Développé bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu vas peut-être dire à ceux qui te contactent? Voilà, tu as fait comment pour voyager? Ceux qui me contactent, ils me demandent que... Et maintenant, que dis-tu d'abord à ceux-là qui croient que c'est difficile, ça coûte des millions? Venir étudier en Belgique ne coûte presque rien. Ça ne te demande rien et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le réseau. Le réseau, c'est lui. Le réseau, c'est ses formations vidéo en fait. Parce que même sans lui, tu n'as pas besoin de lui. Beaucoup de personnes, c'est de le contact, lui mettre la pression. Non, juste avec les formations vidéo et les administrateurs du groupe, tu avances. Tu n'as pas forcément besoin de lui. Il peut être malade demain, comment tu vas que ta position va s'arrêter. Pourtant, il y a les vidéos, pourtant, il y a les administrateurs, pourtant, il y a les membres du groupe. Non, tu avances avec eux.
Il n'est pas comme si c'est pas... Non. Tout est là, tout est planifié. Là, il y a tout organisé. Tu s'occupes de la formation. Tu sais que non. Tu as fait 50% de ta demande de visa. Il reste 50%. Tu complètes, c'est bon. Tout à fait. Voilà. Bon, maintenant, si on demande de remercier quelques personnes, parce qu'après, je vais couper. J'ai aussi dit, bon, voilà, pendant qu'on prend la vidéo, on lance. Ceux qui sont connectés sont connectés. Si on te dit, par exemple, de remercier certaines personnes, ceux qui ont participé de près comme de loin à ta procédure, qui est-ce que tu dois peut-être remercier? Je remercie d'abord mes parents, ma mère, mon père, ma grande sœur Prisca, qui va sûrement voir cette vidéo. Il m'a appelé après. mon oncle du côté de la Belgique. Ouais. Mon oncle du côté d'Allemagne, ma tante, Tata Liliane de la France. Et mon oncle Tonto Emma du Cameroun, qui a toujours voulu que les membres de sa famille font des grandes écoles. Parce qu'il a toujours aimé qu'on parle français à l'étranger. Tout à fait. Il a toujours aimé qu'on fait dans des écoles reconnues pour avoir un avenir meilleur. Parce qu'au Cameroun, là, vraiment, c'est pas évident. Pas évident. Et au Cameroun, tu faisais quoi comme études? Au Cameroun, je faisais génie mécanique. Ah, donc tu as pris alors presque la même filière. Oui. Tu as continué dans ton domaine. Oui, dans mon domaine, oui. Voilà. Et pas et voilà même peut-être pourquoi ça... Ça a encore favorisé oui. Parce qu'il y a d'autres, ils sont en master, peut-être ils partent s'inscrire. Master peut-être en informatique, ils partent s'inscrire en agronomie. En première année en agronomie. et après ils attendent le visa. Pourtant ce n'est pas possible. Et c'est besoin de savoir que avoir l'admission ne veut pas dire avoir le visa. Voilà. C'est aussi ça. Ne partez pas faire les admissions bizarres dans certaines écoles, on vous donne seulement. Quand plus Belgique va vous trier, vont classer ça en autre. Tout à fait. Prendre comment voir le fait d'étranger. C'est besoin de que moi j'ai déposé le 8 septembre. Mon dossier était prêt pour partir le fait d'étranger automatiquement. Et qu'on a déposé le 19 en août. Et on a déposé début août, tout ça. On a balancé le fait d'étranger. Quand tu vois même les motifs, tu comprends que non, celui-ci, son dossier n'était pas clair. Mon dossier était vraiment clair. Même si j'ai déposé même en octobre ici, elle devait tout faire le même temps sortir. Et le visa, c'est vraiment le marathon. Et il y a aussi une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Les 5 pièges à éviter. Si tu tombes dans le piège, là, tu es foutu. Hey, c'est vraiment... non. Et si tu tombes dans le piège, au niveau de la prise en charge, si tu tombes dedans. Et ça m'a vraiment... Ça te casse le moral. Et le passeport, tu as fait normalement ou tu as payé comme... J'ai fait mon passeport avant de commencer le réseau. Ah, ouais. Chap. Ouais. Faites vos passeports maintenant. Vous savez qui voient la vidéo aussi. Faites d'abord les passeports. J'ai un ami qui n'a pas pu demander le rendez-vous à VFS à cause du passeport. Il n'a pas pu demander le rendez-vous. Comme il faut le numéro de passeport. Il est calé comme ça. Calé. Il cherche le réseau. On fait comme ça, on dit attends. Donc 10 000, on va voir le commissaire tel, on va voir ceci. Commissaire, faites ça maintenant, réseau maintenant. Même dit que fait maintenant, normalement, lancer une fois. Le passeport, c'est quoi? Tu fais là-bas. Et le test de Covid, j'ai vu aussi à plusieurs personnes, c'est comme si... C'était la magie. Le test de Covid, oui, c'est... Non, moi, je n'ai pas pu tester le Covid. C'est gratuit, mais j'ai beaucoup marché pour ça. On part là-bas, c'est l'hôpital général. La Clintini, après on nous envoie à des dos, après tout ça. Mais après on a fait ça, j'ai un peu oublié le nom. C'est toujours à côté de la Clintini, mais c'est une base où on fait le test de Covid. Mais moi, je vais dire, parce que moi, ça va aller, on ne m'a même pas demandé tout ça après. On m'a pas demandé tout ça parce que on a un ami qui travaille à l'aéroport, c'est seulement passé et tout, mais c'est pas... Il faut faire ça, c'est important. Voilà. Bon, conseil alors ceux qui te suivent. Concernant d'abord l'équivalence, parce que pour les anglos c'est différent. C'est différent. L'admission et maintenant le coût pour la procédure. Regarde les caméras maintenant. Pour ceux qui sont en train de voir cette vidéo, premièrement, je vous conseille de faire vos choses d'abord à temps et comme on vous demande de le faire. Pour l'équivalence, il faut constituer les dossiers comme vous les voyez dans la formation vidéo. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait cette vidéo. Je ne suis pas le premier à avoir le visa. Je ne suis pas le dernier, je ne serai même pas le dernier. Il y en a, ils sont là. Ils sont versés ici en Belgique, ils sont versés au Cameroun. Il y en a qui attendent toujours, il y en a qui ont eu. Ceux qui n'ont pas eu le visa, gardez seulement espoir, vous continuez. Pour l'admission, l'admission n'est pas compliquée. L'admission est gratuite en Belgique. Ne demande rien à personne. Tu regardes les conditions d'admission. Si tu vois que tu ne satisfais pas des conditions, ne t'aventure pas.
ressaisis-toi, tu regardes un peu ailleurs, ne pars pas seulement, tu demandes la mission, après, et le temps que la mission passe, on t'ouvre la mission, tu as posé ta recommandation. Tu vas généralement faire les conditions. Cherche ailleurs. Tu regardes même les écoles prépa, les hautes écoles, peut-être pas les autres écoles prennent, au niveau du bac, eux prennent 12 de moyenne, les universités prennent 13 de moyenne. Mais même à UMONS, tu peux partir avec 10 de moyenne à UMONS, mais pas, bon, il y a ça des formations vidéo. Mais si tu as un bac, si tu as la licence, ça passe. Et pour ceux qui ont la licence, c'est facile, il n'y a pas d'équivalence quand tu as la licence. Master, donc pour ceux qui ont la licence, la procédure est gratuite pour vous, c'est donc pour vous. Parce qu'ils ne payent pas l'équivalence, non. C'est l'admission gratuite. Tu passes demande des visas. Pour vous, c'est cadeau. Donc, on vous donne ça seulement. On vous donne. On donne beaucoup. Et ceux qui ont le master, c'est facile. Bon, c'est facile. Même l'équivalence n'est pas compliqué. Ce n'est pas un document qu'on te refuse. L'équivalence, ce n'est pas comme si c'était le tombola. Comme si on disait quelqu'un dit combien de me dit non. On m'a refusé l'équivalence. Il dit qu'on t'a refusé l'équivalence, comment? Dis qu'il te montre le document qu'on a dit que refus. Il dit non, on a refusé et tout. Le dossier n'a jamais été introduit. Peut-être il a confié un faiseur de papier. Un faiseur de papier. Là aussi, il m'a son argent. Au Cameroun, tout le monde cherche l'argent. Voilà. C'est pas facile. Voilà. Bon. Je vous ai dit, je n'ai pas prévu. J'ai aussi lancé le direct. Après, on va mettre la bonne vidéo sur YouTube. Ce que je vais vous dire, en regardant les caméras, ce que je vais vous dire, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que c'est compliqué, c'est difficile, j'ai décidé maintenant peut-être de faire plutôt passer des gens qui ont obtenu le visa pour qu'ils témoignent. Peut-être eux, on va plus les croire parce qu'ils sont des preuves vivantes qu'Aristide. Parce que le pauvre, comme j'ai toujours dit, hein, il trouve toujours des excuses. Non, c'est peut-être pour vendre tes programmes que tu dis que c'est gratuit. C'est gratuit. Ne suis pas... Arrête. Moi-même, je suis belge, je paie l'école. Non, arrête, ne regarde plus ces vidéos. Ah, pardon, laisse-le. Quand déjà, tu écoutes peut-être quelqu'un le dire, vous voyez, le tout, c'est d'avoir la bonne information. Vous comprenez? Le tout, c'est d'avoir la bonne information. Je le répète, les admissions en Belgique sont gratuites. Je recommence, si tu n'as pas bien compris. Les demandes d'admission en Belgique sont gratuites. Il y a quelques rares écoles. Je vais prendre par exemple ESA le 75, cette école artistique. Lorsque vous voulez peut-être faire, et là c'est pour les demandes, les examens d'admission. Où on prend, je pense, c'est 30 euros. 30 euros, c'est combien? 20 000, 15 000, combien? Voilà, bon, c'est pas 15 000, 30 euros. C'est pas en France, vous faites fois 656. Et vous payez avant de faire cet examen-là. Par contre, les universités, tu ne payes rien. Et je vais te dire pourquoi tu ne payes rien. Pourquoi tu ne payes rien? Si je prends par exemple l'université de Mons, tu as eu quel... Où? À l'ULB. À l'ULB, tu as payé combien par exemple? 200 euros. Et 200 euros, ça c'est déjà ta pension. Ma pension. Je n'ai pas payé pour l'émission, c'est ma pension. Tu payes ta pension, pourquoi? Parce que comme l'université est 835 euros, on doit déduire des 200, on va faire 835 moins les 200 euros. Et moi, je ne croyais même pas que c'était vrai. C'est quand j'ai fini mon émission, je vois que ça va, vrai. Tu vas payer, c'est 600 combien? 635 euros. 635 euros? C'est moins de 400 000. Moins de 400 000? En euros, tu payes, mais tu payes. Et c'est quand même tu obtiens le visa. Le visa? Et tu payes ça en février. Tu veux travailler un peu. Tu peux même jobber après. Tu payes ça. Tu appelles un peu papa et maman. Tu les laisses tranquilles. Tu les laisses tranquilles? Tu travailles. Tu as novembre, décembre, janvier. Donc, maintenant, si on prend même les écoles prépa, je vais encore vous dire c'est gratuite. Et je vais vous dire pourquoi. Les écoles prépa, lorsque tu obtiens la mission, tu payes le Minerval. Je pense que c'est 1 000 euros, presque 1 000 euros. Il y a 998 euros, donc presque 1 000 euros. Oui. Mais maintenant, lorsque tu obtiens le visa, tu ne payes plus rien. Par contre, si tu n'obtiens pas le visa,
on retire que, je pense, 10% de cet argent. Tu as payé quoi? Oui. Ah, rien. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit et même, ces temps-ci, je pense que les 2 dernières années, on ne retire même plus 5 francs. On te vit l'intégralité de la somme dans ton compte. J'ai un jour fait un direct. Un personnel est venu se masturber sur mon mur. J'ai parlé de Condorcet où on ne paye même pas 5 francs. Condorcet, c'est gratuit. Elle dit que, quel Condorcet? Vous croyez que je réponds à ce genre de questions? Peut-être elle voulait aussi qu'on regarde son profil pour qu'on sache qu'elle est en Belgique. Peut-être c'était ça. Peut-être c'était ça. Bon, si c'est ça, tant mieux. Elle fait aussi sa publicité. Bon, elle fait aussi sa publicité. Bon, on accepte ça. Je n'ai même pas répondu à cette question. J'ai dit bien, c'est gratuit. Et maintenant, pour même postuler dans ces écoles, le plus souvent, on demande les photocopies. Photocopie. Les scans que vous envoyez où? En ligne. À lui, il n'y a aucun document certifié. Tu envoies juste les scans des documents. En ligne. J'ai dit en ligne. Quelqu'un t'a dit le contraire? Il n'y a pas de DHL. Quelqu'un t'a dit le contraire de ce que je te dis? Dis qu'il vient. Et qui parle même sur le site, regardez. Dis qu'il parte lire. Il ne parle pas voir, je ne sais pas qui. Il parle lire. C'est une grosse caractère. C'est un job gratuit. Parlons maintenant des démarches administratives. Ton passeport, 78 000, donc 78 000. Ta redevance administrative, 257 €, c'est-à-dire 131 000. La légalisation de tes documents à l'ambassade et au ministère des Relations extérieures et à l'ambassade. Maintenant, on légalise désormais uniquement, seulement l'extrait de casier judiciaire. 2500. Même encore plus moins cher. Maintenant, tu pars légaliser à l'ambassade, 13 200. Campus Belgique, qui est seulement maintenant, qui est d'abord actuellement au Cameroun, 80 000. Ton certificat médical, 36 000. Ton carnet jaune qui est valable pour 11 ans, ou c'est 10 ans ou 11 ans, ça ne coûte presque rien, 16 000, disons 16 000. Donc disons, certificat médical, plus extrait de casier, plus carnet de vaccination, mettons 50 000. Parce que tu vas prendre le transport pour le faire. Frais de demande de visa, 118 800. Cher ami, calcule. 650 000 là, c'est beaucoup. 600 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il y a le grand-père aussi au Cameroun. Voilà. Et c'est même les grands les plus conseillés. Voilà. C'est conseillé. Recommence même encore la phrase là. Recommence encore. Ça sort les garants au Cameroun sont les plus conseillés. On donne le visa là-bas. 3 jours, les 24, c'est eux. Et au Cameroun, la prise en charge ne dure même pas comme en France ou en Allemagne. Tout. Merci. Ou même au Cameroun, c'est même plus rapide même qu'en Belgique. Parce que ça vient une fois. Tu as anticipé. Une fois. C'est bien. Tu as anticipé quelque chose, bien que j'arrache la parole. J'avais fait une vidéo où j'avais dit je mets quiconque à défi de me prouver le contraire que les prises en charge signées en Afrique, pas seulement au Cameroun, en Afrique. En Afrique. Donc c'est-à-dire dans le même pays que réside l'étudiant. Ça va vite qu'en Europe. Je vais prendre celui qui est en France. Déjà d'abord pour aller légaliser le document, il faut qu'il prenne rendez-vous. Le rendez-vous peut être après 2 semaines. On parle d'abord qui gagne en termes de temps. Oui, en termes de temps. Tu vas voir que celui de l'Afrique gagne en temps. Gagne 10 000 fois en temps. En temps, oui. Et je vais te démontrer. Parce que quand elle dit le pari, bon, peut-être il y a des gens qui ont dit, ah, peut-être on n'a pas compris. Bon, je vais te démontrer dans cette vidéo gratuitement. Alors, prenons quelqu'un qui est en France. Il doit d'abord prendre des rendez-vous. Et le rendez-vous, ça peut être 1 semaine ou 2 semaines. Parfois, il envoie par la poste. Et maintenant, quand on va finir de légaliser, avant de lui renvoyer ça encore, on est en termes de temps entre la prise en charge signée en Afrique, je n'ai pas dit seulement au Cameroun, et en France. Donc, pour signer la prise en charge, il a fait 3 semaines. Maintenant, on prend pour celui qui est en Belgique, puisqu'il y a 3 conditions. N'oubliez pas, dans le site, il y a 3 conditions. Oui.
Celui qui réside en Belgique, celui qui réside dans le même pays que l'étudiant ou celui qui réside dans un tiers pays. En français facile, ça veut dire quoi? Le B à bas. Ça veut dire quoi? Celui qui réside en Belgique. Donc, si tu as quelqu'un qui réside en Belgique, il peut signer. S'il est solvable. Dans le même pays que l'étudiant. S'il est camerounais, ça veut dire il réside au Cameroun, il peut signer. S'il est ivoirien, ça veut dire s'il est en Côte d'Ivoire, il peut signer. S'il est togolais, ça veut dire s'il réside au Togo, il peut signer. Maintenant, celui qui réside dans un tiers pays que l'étudiant, ça veut dire, si tu es camerounais, il peut résider en France, il peut résider aux États-Unis, il peut résider au Cameroun, il peut résider bref, partout, il peut signer. Maintenant, on prend celui de la Belgique. Alors, il veut signer dans ta prise en charge. Il est donc en Belgique. Non, il est en Belgique, oui. Le gars est en Belgique. Avec la situation du Covid, on ne va plus à la commune comme ça. On prend rendez-vous. Le rendez-vous peut être après 1 semaine ou 2 semaines. Mettons 1 semaine. Et dès qu'il s'en va à la commune avec tout ce que cela comporte, dans le programme, je te détaille bien. C'est-à-dire, c'est toi qui l'informes. Tu lui dis ce qu'il doit partir avec. Alors, dès qu'il part donc, il passe signer. On ne lui remet pas la prise en charge. C'est 3 jours ou 4 jours après qu'on dit maintenant, viens récupérer. Parce que ce n'est pas à l'instant qu'on le fait. Par contre, en Afrique, je vais prendre le cas du Cameroun. Mon ami, il peut se lever le matin, démarre, je pense que c'est uniquement les mardis, je pense, non? Non, c'est maintenant tous les jours. Avant, c'était uniquement les mardis. Il démarre sa voiture, il part. La semaine qui suit. Même là, il m'a pas fait 3 jours. On dit, monsieur, viens récupérer. Il n'est même pas obligé d'aller. D'aller, oui. Il peut envoyer l'étudiant. J'ai eu moi, mais pas aller retirer. C'est toi qui as retiré ta... Oui. On peut envoyer l'étudiant que va retirer. Il vient avec sa carte. Tu parles juste avec le reçu. Maintenant, en termes de temps, entre donc celui qui est en France, celui qui est en Belgique, celui qui est au Cameroun, par exemple. Laquelle parmi ces 3 personnes a mis plus de temps? Réponds. Frustré. Le diamant, quand il signe déjà là-bas, il sort avec solvabilité suffisante. Ça veut dire, on ne va même plus envoyer son dossier sous prétexte qu'on veut examiner quoi que ce soit. Mais bon, tu as dit, c'est pas possible. C'est le cadeau. Voilà pourquoi j'avais fait une affiche sur mon mur, bien qu'après j'ai changé. La Belgique est l'un des pays européens les plus avantageux pour les étudiants africains. Ça veut dire, avec tes économies, tu peux le faire. Toi-même, tu fais ta procédure. Oui. Je dis, avec tes économies. Vous voyez, donc, chers amis, c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Voilà. Donc, il y a un programme qui a pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches. Et vous n'aviez pas besoin, même que le voisin sache que vous faites de la procédure. Parce que ce sont des vidéos en streaming qui vont vous dire ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire, quand le faire. Ce que vous allez faire doit vous coûter combien? Et comment, via votre smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier. Que vous ayez une personne qui réside en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre la procédure de A à Z. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais finir en remerciant Djibril de passer, faire ce témoignage, que je suis très content. Et je pense que quand on était dans la voiture, il y avait certains de ses amis qui disaient, ils ont des bonnes notes, mais tu ne sais même pas pourquoi. Ils disaient, ils partent postuler, oui, ils ont des bonnes notes. Tu avais dit,
ESA, l'école où on composait. Oui, ESA le 75. C'est pas... Ouais. Ça fait pitié. Ça fait mal. Je dis souvent, on m'a toujours dit, quand tu veux faire une vidéo, note même pour ne pas être égaré. Cher ami, petit frère. Si tu as même 11 de moyenne, si tu as eu 11 de moyenne au bac, c'est le diamant pour toi. Tu es à part. Je dis, c'est le diamant pour toi. Ça veut dire que tu as une bonne moyenne. Très bonne. Je vais vous faire passer des gens qui ont eu 10, 0, 0. Peut-être, oui. Comme les Africains ne croient pas, je vais rapprocher à la caméra, on va bien zoomer, qu'ils regardent. C'est combien en bas? Je vais dire qu'il donne tout son nom entier. Peut-être c'est comme ça qu'il faut que les Camerounais croient. Les Camerounais sont bien. Non. Peut-être il faut ça. Peut-être il faut qu'on zoome comme ça. On dit que c'est combien? Peut-être. Hein? Peut-être. Hein, mon petit. Ouais. C'est possible. Et on donne même tout le nom. Peut-être vous appelez, hein, pour se rassurer même encore si ce n'est pas vrai. Non. Il y a dit 10, 0, 0, colo. Donc, on t'a repêché. Bah, rescapé. Même les rescapés viennent en Belgique. Non, vraiment de Dieu. C'est facile. Hey. C'est facile. Chers amis, il suffit juste d'avoir la bonne information. Donc, je dis merci à cet enfant qui est venu et je vais saluer son oncle qui est comme son papa parce que celui qui t'héberge, même si c'est ton oncle, tu l'appelles papa puisque c'est ton père ici en Europe. C'est mon père en Europe. Voilà. Je ne sais pas qui il est, mais ce garçon m'a beaucoup surpris. C'est le seul enfant que peut-être il ne se perd pas sur Facebook, sur un direct. Quand je suis connecté, même quand il reste 2 personnes, on va dire Djibril est connecté. Il y a un autre qui a dit que tonton, quand tu es en ligne, même quand il y a 2 personnes, la deuxième personne là, c'est moi. Elle est à Dubaï. Elle est entrée dans le groupe. Elle a dit, la deuxième personne là, grand, c'est moi. Non, moi, je suivais toutes les vidéos. Même quand c'était des vidéos de 2, c'est que là. Non, c'est que là. Même si, non, c'est là. Même un goût d'information, il ne sait pas. J'ai appelé sa soeur. Que mon petit est parti. Je suis fan de toi. Je l'ai appelé. J'ai dit non, je vais la lancer là. Elle était contente. Elle dit que mon petit m'a dévancé. Que demain, je vais souscrire. Je vais être dans le groupe. Maintenant, il sera ton administrateur dans le groupe. Parce que c'est quand quelqu'un voyage, que tu parles maintenant. Oui, on comprend. Que non, il a raison. C'est vrai. C'est qu'il dit, c'est vrai. On dirait que non, dis donc. Non, c'est vrai. Voilà. Demain, je serai aussi pour aller chercher, comment on appelle, les gens qui m'appellent, je vous en prie. Demain, je vais chercher celui-là. C'est David. Il arrive demain. Qu'il a eu une conversation avec quelqu'un qui a dit, pour les études en Belgique, si tu pars, c'est arrivé en Belgique qu'on va te trouver un garant sur place. Et elle lui dit encore que quand tu vas arriver, tu dois une fois travailler. Après, on va te former 3 jours. Comme si c'est elle le forum. Le gars qui passait par Dubaï. Voilà. L'histoire m'a fait. Voilà. On va te former 3 jours. On va te donner un travail. 5 ans. Et l'année prochaine, tu auras 10 ans. Merde. J'ai dit que. Elle racontait la boîte, rien n'était cohérent. Et tu passes par arriver à Dubaï, quelqu'un va venir te chercher. Elle s'est localisée. J'ai fait la publicité de son lieu. Elle dit qu'elle est face, elle a Mokolo en face d'offre. En face d'offre. Elle a même indiqué, allez payer votre mort. Parce que ce n'est pas seulement votre argent que vous gaspillez. Oui. C'est aussi la mort. Parce que tu vas arriver où elle te dit où c'est à Dubaï, l'autre c'est en Chine, l'autre c'est en île. Parce qu'ils te disent non, arriver là-bas, on va venir te chercher. Tu vas traverser comme ça. Arriver, c'est facile. On tape le cachet. Oui, on tape le cachet, tu pars. Comme elle est l'ambassadeur. Comme si elle-même qui parle là. Elle voit l'occasion de voyager. Elle doit rester toujours là-bas. Même quand on arrive à l'aéroport, on regarde ton visa, on suivait encore les documents que tu as. On te regarde comme ça. On m'a pris ça vers la réponse, on m'a mené dans une salle. On m'a interrogé pendant près de 30 minutes. Voilà. On m'a interrogé.
On m'a dit d'ouvrir mon compte ULB pour voir vraiment si je suis inscrit. Voilà. Il y a un gars, on le renvoyé au pays. Peut-être, je ne sais pas si on le renvoyé. Il n'avait pas ce document sur lui. Il ne connaissait pas où il devait loger. Parce qu'on dit que le truc où tu vas faire la quarantaine, tout ça. Il ne connaissait pas où il devait vivre. On dit le nom de ton garant. Il ne connaît pas le nom de son garant. On lui demande de rentrer au pays. On lui demande de rentrer pour prendre ce document pour revenir. Il ne sait pas comment il va faire après, mais il ne sait pas. Voilà. Moi, je suis parti. On lui dit rentrer. Mon garant est là-bas derrière m'attend. On dit qui t'attend? Il est là-bas. On dit qui t'attend? Où sont tes documents? Tu vas loger où? À Mons, la rue. On dit, monsieur, attendez. Attendez. J'ai dit. Ça dit, des gens partent payer leur mort. La mort. Ça dit, tu vas arriver à Dubaï, parfois le téléphone ne passe plus. Pas sûr. Parfois, ils disent c'est la Tunisie. Non, arriver, c'est facile. Non, arriver, on va venir te chercher. Tu vas dormir à l'hôtel. Et parfois, on te donne un document, tu ne contrôles même pas. Après, la prison. La prison. Comme tu le gars, non seulement il t'a pris tes millions. Des millions. C'est tous les millions. Il t'a envoyé à la mort. Je me souviens encore, il y a un autre qui a pleuré que si tu peux seulement m'aider, je paye ma prison. On est en train de se battre pour chercher le billet d'avion. Il n'y a pas moyen. Quand c'est encore les pays du Maghreb, là, c'est grave. Non. Avant de t'envoyer en prison, on doit te torturer. Si tu es une fille et si tu es belle, on va te violer. Ouais. Vous voyez? Elle fait la localiser, elle dit, elle adore, elle a localisé. Elle dit, même mon frigoriste venait de partir. Elle dit même le soir, il faut être pressé. Il y a une personne qui est à Dubaï qui attend déjà. Qui attend? Mon frigoriste est parti. Et toi, tu fais quoi encore là-bas? Donc, celui-là, il a obtenu son visa. Je vais rire avec lui ici. Parce qu'il était dans mon groupe et il est administrateur. Il a dit, quand il m'a envoyé, il dit que non. Les messages qu'on m'envoie là, je ne supprime plus. Il y a plein là maintenant que j'ai été victime. Je vais passer ça. Il faut cibler les gens là, il faut les cibler. Et je n'ai rien contre une agence de voyage. Hein. Je n'ai rien. Attention, peut-être moi aussi je vais construire la mienne. Hein. Oui. Mais maintenant, ce que j'ai contre, c'est quoi? C'est que ne dites plus des bêtises aux gens. Il faut espoir, c'est pas bien. Je vais vous montrer des messages. Je vais masquer le nom de ces enfants qui ont abandonné leur dossier aux agences. L'agence l'impose même que si tu ne fais pas la demande de visa, ta caution, on ne te rembourse pas. Je dis à l'enfant, tu n'as pas tes originaux. Tu n'as pas ton équivalence. Ton garant là, même quand je calcule, n'est pas solvable. Ne pars pas l'argent de 118 000. Mets en poche. Je ne sais pas quel contrat il a fait avec l'agence de voyage. On l'oblige que s'il ne fait pas la demande, ces millions, c'est combien il a dépensé, on ne donne pas. Il dit, mon gars, je vais vous envoyer les messages. Je vais vous envoyer les messages. Ça m'étonne comment même on laisse. Je n'ai rien contre eux. Mais que notre gouvernement, si je vais dire d'abord camerounais, essaie de pencher les yeux là. Le gouvernement ne peut rien faire. Ce n'est pas que j'ai quelque chose avec. Moi-même, je ne prends pas gratuit. Hein. Hey, vous croyez que je prends gratuit? Le programme, il n'y a même pas le crédit. On commence par le programme. Mais bon, ce sont les informations. Donc, chers amis, agents de voyage, mes amis, je n'ai rien contre. Quand on dit agent de voyage, ce n'est pas que je sabote un business. Bon, bref, non. Je n'ai rien contre ça. Mais ce que j'ai contre, c'est plus le mal que du bien. Tu vois quelqu'un, j'ai un master en comptabilité. On l'a trouvé une admission en assistance sociale. Il dit que les gens là, et après, il dit qu'il n'a pas obtenu le visa. La phrase d'accroche. Je vais dénoncer cette phrase d'accroche. Ils ont une phrase d'accroche. L'essentiel est que tu as une admission. Oui, c'est bon d'avoir une admission, mais dans le domaine de tes études. C'est ça. Le projet d'études, ton projet d'études n'est pas cohérent. C'est fini. Donc voilà, je ne vais pas parler, je ne vais pas répondre aux questions. Redis-les encore concernant l'équivalence, l'admission et aussi même le programme. Reparle pour qu'ils comprennent très bien. L'équivalence n'est pas compliqué, c'est très facile.
c'est tout expliqué dans le programme formation vidéo. Il faut juste te prendre comme c'est détaillé et tu le fais à temps. Tu auras ton équivalent. L'admission, ce n'est pas la marge. L'admission est gratuite. Les démarches pour l'admission, il n'y a aucune démarche administrative à faire au niveau du Cameroun. Tu envoies ce qu'on te demande et tu obtiens ton admission facilement. Tu prépares ton projet d'études, tu te prépares pour campus de Belgique sereinement et posément. Tout est dans la formation vidéo. Tu auras tous les aides. Si tu as des inquiétudes, tu contactes les administrateurs, tu contactes même le grand Faristi, tu contactes même tes camarades dans le groupe. Ils vont t'aider. Le visa n'est pas compliqué. C'est gratuit. Souscrivez juste à la formation vidéo qui coûte 80 €. Abonnez-vous à sa page YouTube, à sa page Facebook, parce que souvent même, il y a certaines vidéos qui mettent sur YouTube qui n'est même pas dans la formation vidéo, qui est très important. Donc, on ne sait jamais. Les vidéos sont mises de jour à jour en fonction de la situation. La situation peut changer. Il va mettre à jour dans les vidéos sur YouTube. Il va vous aider. Donc, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous à sa page et souscrivez à sa formation vidéo qui coûte 80 €, qui est gratuit. 80 €, ce n'est même pas l'argent que les gens mangent au Cameroun en une semaine, en 2 jours. Les gens partent faire les fêtes avec tout ça. Pourtant, les 500 000 que dépensent à toi à travers, ça peut les amener en Europe et changer la vie de toutes les familles. Voilà. Bientôt, tu seras ingénieur, tu vas rouler que dans la roue. Vous voulez dans les roues, les dettes foutues. On va dire que c'est du bruit. Le gars qui était quand même nonchalant au Cameroun, il est ma vie peut changer d'un jour à l'autre. Ça va pas changer. Ça va changer, oui, ça va changer. Mon frère, quand tu arrives ici, rien que le climat, ça change. Tout et tout. Quand tu vas dans un supermarché, c'est calme. Tu es content. Quand tu pars dans un supermarché en Afrique, oh monsieur, lève tes mains. Monsieur, touche-toi un peu. Monsieur, c'est quoi ça? Ta poche est comment? On t'a pas remboursé? Va là-bas. Dis. Mon frère, tu es dans un environnement où, mon ami, ton argent est roi. Tu pars à la caisse. Tic. Merci, monsieur. Au revoir. Mon frère, tu es dans la clim. Tout ça. Mon frère, t'as dit, l'accueil augmente ton espérance de vie en Afrique. Mets-toi derrière. Tu ne vois pas celui-là. Pousse-toi là-bas. Mon ami, mon frère, c'est que la bagarre. C'est toujours la bagarre, papy. C'est toujours la bagarre. Le Cameroun ne veut pas évoluer. Je ne sais pas pourquoi. Non, on ne dit pas. On dit l'Afrique. J'arrive, quand c'est la sécurité, il y a quelqu'un qui dit, mais gars, tout est calme, hein. C'est calme. Mon frère, si c'est au pays, il y a quelqu'un, je l'amène, je vais taire le nom. On traverse. Il veut, au lieu que le feu soit rouge, il a quoi dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Le groupe, on peut traverser. Je traverse au passage piéton parce que la voiture a une fréquence. Il m'a tiré comme ça, ben va la voiture derrière. Il dit que non, laisse tomber. Laisse tomber. Il dit que mais mon frère au pays, tu vas dire boum. On va dégage là-bas. Dégage là-bas. Pas avec ta malchance là-bas. On t'a vendu, on t'a sorti. Mon frère. Le Cameroun, c'est la magie. C'est la guerre. C'est la guerre. Tu marches sur le trottoir, la voiture passe à moto. Il n'y a au Cameroun rien de structuré. Attention, parce que quand je fais les vidéos, je prévois tout. Il y a des gens qui sont en Europe, hein. Ils vont se masquer avec des faux profils, ils vont dire que voilà des gens qui passent leur temps à dénigrer leur pays. Je dénigre mon pays. Toi, tu fais quoi ici? Pourquoi tu ne pars pas là-bas? Je ne rentre pas là-bas. Je m'en vais un jour à un hôpital, mon frère. Mon petit, j'étais malade. J'ai garé. J'ai vu qu'en partant, on est là maintenant, version commentée un peu. En partant à l'hôpital avec la voiture, je devais être bousculé par les embouteillages, non? J'ai préféré appeler une moto, un benzikin. Je pars à l'hôpital, mon frère. Si tu n'es pas solide, déjà d'abord même, ta maladie commence à guérir. Tu crois que tu es à un CH ou ici? Vous, le carnet, vous avez déjà payé le carnet des malades. Monsieur, vous ne voyez pas que c'est le rang là-bas. Vous venez faire quoi? Mettez-vous de côté. Vraiment, votre garde malade. Il dit que, mais madame, c'est que comment? Je ne savais pas. Monsieur, mettez-vous de côté. Oh, suivant. J'étais fatigué, je n'ai pas encore me coucher. Sur le lit d'hôpital. Comme c'est un truc là. Je sais dans ma tête que c'est un lit, non? C'est pour une place. Je vois quelqu'un venir avec notre perfusion. On dit, mais monsieur, vous dormez depuis qu'on vous a mis. Sachez que c'est 2 personnes pareilles. Hey.
Oh, yeah. Ces deux, j'ai dit que même mal. On ne dort même pas ici. Mettez-vous bien, ces deux personnes. C'est quoi ça? Non, on a quitté un peu ça. Maintenant, on n'est pas en train de dénigrer. Peut-être pourquoi on est en train de dire ça, juste pour dire, si vous voyez l'opportunité de poursuivre vos études à l'étranger, ne ratez pas l'occasion. La Belgique, Et voilà donc pourquoi. Donc, si vous voyez l'opportunité de poursuivre vos études à l'étranger, notamment en Belgique, ne ratez pas l'occasion. Sachez que c'est une mine d'or. le diamant. C'est le diamant. Donc, c'est un trésor. Mais quand tu trouves ça, non. Donc, c'est que Il y a maintenant des gens pleins de l'Allemagne que mon frère ne connaît même plus ma caution que j'ai déposée là. Je ne sais même plus s'ils vont me donner. Il y a d'autres qui disent que mon frère, la caution déjà c'est 1 an de vie en Belgique et que tu vis, c'est-à-dire il y a ton billet d'avion, il y a ton école, il y a ton logement. La caution pour l'Allemagne fait voyager toute ta famille. Ça fait voyager toute la famille. Toute la famille. 7 millions, mon frère. Et tu n'as pas un visa de Dubaï, mon ami. Tu as un visa long séjour, Schengen, 1 an, tu pars où tu veux. Mon frère, comme tu veux. Comme tu es à l'aise. Ah, mon frère. On ne te connaît pas pour le logement. Il n'y a pas de trucs comme la France, on dit qu'il faut payer 1 an de logement. Non, non. Donc, cher ami, sache que c'est possible. Voilà. Je vais vous laisser et voilà, pour ne pas mettre long. Mais bon, merci à vous. Et voilà, vos questions, posez-les. Mais sachez qu'il y a un groupe. Il y a un programme qui a pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement, sans qu'une tierce personne ne vous aide dans les démarches et à moindre coût. Et le secret pour avoir de fortes chances d'obtenir ce visa, c'est de suivre normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. J'ajoute à temps parce que c'est la course, c'est le marathon. Les secondes sont comptées, puisque vous êtes nombreux à faire les demandes de visa et on n'octroie pas à tout le monde. L'admission, c'est le marathon, le visa, c'est le marathon. C'est l'équivalence, le marathon, l'admission, le marathon, la prise en charge, marathon, projet d'études, marathon, visa, marathon. Donc voilà, lancez-vous. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci et ciao, ciao. Au revoir.